et avec beaucoup de patience. Aux autres, il a montré sa pitié. Il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai peuple aimé. Et là où on avait dit aux gens, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Dieu vivant. De son côté, Ésaïe annonce au sujet du peuple d'Israël. Même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit, rapidement et jusqu'au bout. Ésaïe a dit aussi par avance. Le Dieu Tout-Puissant nous a laissé quelques enfants. Sinon, nous serions devenus comme la ville de Sodome, comme la ville de Gomorrhe. Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, des gens qui ne sont pas juifs ont été rendus justes en croyant. Pourtant, ils ne cherchaient pas à être justes. Au contraire, le peuple d'Israël cherchait à devenir juste par la loi. Pourtant, il n'y est pas arrivé. Pourquoi ? Parce que cette justice, les Juifs ne l'attendaient pas de la foi. Ils croyaient l'obtenir par leurs actes. Ils ont heurté la pierre qui fait perdre l'équilibre. En effet, dans les livres saints, Dieu dit « Je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas. » Juifs et non-juifs ont le même Seigneur. Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés, et je demande cela à Dieu pour eux. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. Mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend justes les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être justes. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre justes les êtres humains. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit « La loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. » Mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur « Qui montera au ciel pour faire descendre le Christ ?» Ne dis pas non plus « Qui va descendre dans le ventre de la terre ?» Le Christ est déjà remonté du milieu des morts. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur ? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort ? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent « Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas ». Alors il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Annoncer la bonne nouvelle. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui ? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui ? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela ? Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Ésaïe le dit. Seigneur, qui a cru à notre message ? On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Alors je demande, est-ce que les Juifs n'ont pas entendu cette parole ? Mais si. En effet, les livres saints disent « On a entendu la voix des messagers sur la terre entière, et leurs paroles sont allées jusqu'au bout du monde. » Alors je demande, est-ce que le peuple d'Israël n'a pas compris ? Dieu a déjà dit par la bouche de Moïse « Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne forment pas un vrai peuple.
Je vous mettrai en colère contre un peuple sans intelligence. » Et Isaïe ose même annoncer de la part de Dieu : « Ceux qui ne me cherchaient pas, ceux-là m'ont trouvé. Et je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. » Mais au sujet du peuple d'Israël, Dieu dit : « Toute la journée j'ai tendu les mains vers un peuple qui n'obéit pas et qui est contre moi. » Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël. Alors je demande : est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Sûrement pas. La preuve, moi, je suis israélite, de la famille d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a choisi d'avance. Dans les livres saints, Élie se plaint à Dieu du peuple d'Israël. Vous connaissez sûrement ces paroles. Voici ce qu'il dit. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont détruit tes autels. Moi seul je suis resté, et ils veulent me tuer. » Quelle est la réponse de Dieu ? La voici. « J'ai gardé pour moi 7000 hommes, ceux qui n'ont pas plié les genoux devant le dieu Baal. » Aujourd'hui, c'est la même chose. Il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par amour. Mais si Dieu les a choisis par amour, ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait, sinon l'amour de Dieu ne serait pas un amour gratuit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que le peuple d'Israël cherche, il ne l'a pas trouvé. Mais ce que Dieu a choisi, eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Les autres n'ont pas voulu comprendre. En effet, les livres saints disent : « Jusqu'à maintenant, Dieu a endormi leur intelligence. Il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre. » Le roi David dit aussi : « Que leur repas devienne pour eux un piège, un trou où ils tombent, qu'ils soient punis, qu'ils deviennent aveugles, qu'ils ne voient plus rien du tout, et fais-leur courber le dos sans arrêt. » Je demande donc, est-ce que les Juifs sont tombés dans le piège pour toujours ? Sûrement pas. Mais à cause de leur désobéissance, les autres peuples ont pu être sauvés. Ainsi le peuple d'Israël est devenu jaloux. Sa désobéissance a apporté de grands bienfaits au monde, et son échec en tant que peuple a apporté de grands bienfaits à ceux qui ne sont pas juifs. Alors, quand les Juifs participeront totalement au salut, les bienfaits seront encore plus grands. Le salut de ceux qui ne sont pas juifs. Maintenant, vous qui n'êtes pas juifs, c'est à vous que je parle. Je suis l'apôtre de ceux qui ne sont pas juifs. Ce service est pour moi un honneur, et je le rends en espérant augmenter la jalousie de mes frères et sœurs juifs pour en sauver quelques-uns. En effet, quand Dieu les a mis de côté, il a réconcilié le monde avec lui. Alors, quand il les accueillera de nouveau, que va-t-il se passer ? Ceux qui étaient morts reviendront à la vie. L'arbre sauvage et l'arbre cultivé. Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches sont à lui aussi. Le peuple d'Israël est comme un arbre bien cultivé, auquel on a coupé quelques branches. Toi, tu es comme la branche d'un arbre sauvage, et on t'a greffé parmi les branches qui restaient sur l'arbre cultivé. Maintenant, tu peux profiter avec ces branches de la bonne sève de ses racines. Mais ne va pas te vanter devant les branches. Tu veux pourtant te vanter, mais ce n'est pas toi qui portes les racines, ce sont les racines qui te portent. Tu vas dire, on a coupé des branches pour que moi, je sois greffé. C'est vrai. On les a coupées parce qu'elles n'avaient pas la foi. Et toi, tu restes attaché à l'arbre parce que tu as la foi. Ne te vante pas, mais tu dois plutôt avoir peur. En effet, si Dieu a coupé des branches, même à l'arbre cultivé, Dieu peut te faire la même chose. Alors regarde, Dieu est bon et il est sévère. Il est sévère pour ceux qui sont tombés. Il est bon pour toi si tu vis de sa bonté. Sinon, tu seras coupé, toi aussi, comme une branche. Mais si un jour les Juifs acceptent de croire, Dieu est assez puissant pour les greffer de nouveau. En effet, toi, tu étais la branche d'un arbre sauvage. On t'a coupé et on t'a greffé sur un arbre cultivé. Pour toi, ce n'était pas naturel. Les Juifs, eux, étaient les branches de l'arbre cultivé. Alors Dieu les greffera bien plus facilement sur cet arbre où ils avaient poussé. Tout le peuple d'Israël sera sauvé. Frères et sœurs chrétiens, voici le mystère que je veux vous faire connaître.